Imaginez que vous êtes le soir sur votre 3DS, vous jouez tranquillement à Yokai Watch 2 et en allant à Oursival, vous apercevez un étrange tunnel qui capte votre attention. Vous décidez d'entrer dedans et... Attends, stop. La longueur du tunnel changera à chaque entrée. Personne ne sait où mènent les sorties. Demi-tour interdit, sauvegarde interdite. N'écoutez pas les instructions et entrez dans l'effroyable tunnel, mais... Écoutez la musique. Ouais, l'ambiance pesante est de quoi traumatiser n'importe quel enfant. Enfin bref, vous savez compris, aujourd'hui on va parler du tunnel sans fin de Yokai Watch. Voilà la liste des derniers abonnés, si tu veux en faire partie, abonne-toi et bon visionnage. Partie 1. L'origine du tunnel sans fin. Dans Yokai Watch 2, le tunnel sans fin est un lieu mystérieux débloquable à la fin du jeu. Cet endroit est souvent associé à des événements surnaturels et terrifiants. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce jeu, mais il est une allégorie d'un chemin inconnu et inconfortable par son ambiance, sa musique et les nombreux cris de bébés qui y règnent. Partie 2. Qu'est-ce qui se passe après? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le tunnel sans fin a une fin. Il y a même un boss à la fin. On arrive à un endroit qui s'appelle l'autre côté. Il fait nuit et il y a une petite fille qui pleure et qui vole sur le lac. On est pendant l'automne et la petite fille est sur la falaise. Quand on lui parle, un monstre hideux avec une masse apparaît et il disparaît avec la petite fille. On est en hiver et la créature se tient face au lac regardant la petite fille qui vole au-dessus du lac. Si on lui parle, il nous dit: Des petits plaisantins ont fait pleurer ma fille, c'est vraiment nul. Le monstre serait alors le père de la petite fille? On voit le monstre qui se tient devant la fille qui pleure. Si on lui parle, on apprend le nom du monstre, Tapris, et il demande à la fille qui l'a fait pleurer. La fille rétorque en pointant du doigt. Tapris nous demande si c'est nous qui l'avons fait pleurer. Et peu importe ce que l'on dit, un combat de boss se lance contre lui. Après le combat, le monstre disparaît, la petite fille, Dolores, reste silencieuse. Nathan lui demande si tout va bien, et il lui dit que Tapris est parti. Dolores lui demande s'il est réel, question assez dérangeante. Nathan est étonné de la question, et elle lui dit qu'il est pas ordinaire s'il a réussi à battre Tapris. Et elle dit que c'est elle qui l'a créé, puis elle se présente. On apprend aussi qu'elle ne pleurait pas vraiment et qu'elle peut créer des monstres et des entités et modifier la longueur du tunnel comme elle le veut. Elle aimerait devenir notre amie. Nathan lui demande si elle a une médaille yokai ou un numéro de téléphone et Dolores ne sait pas ce qu'est une médaille yokai, ce qui prouve qu'elle n'est pas consciente de l'existence des yokai. Elle nous donne quand même une étiquette d'or utile pour le mode Blaster. Whisper est confus suite à ce dialogue plutôt étrange. Partie 3. Les différents événements qui y sont. Durant votre épopée du tunnel sans fin, il se peut que vous puissiez tomber sur des événements variés. Des yokai rares comme Dynamo, un train qui peut vous emmener en avant ou en arrière, un distributeur où on peut mettre des sommes vertigineuses pour obtenir des objets incroyables ou claqués, des PNJ qui peuvent rallonger ou raccourcir la longueur du tunnel, des jumelles qui disent exactement la même chose, des gens qui dansent peuvent apparaître. Et si vous continuez, vous vous transformez aussi en eux, pour une durée limitée, même s'il y a une petite chance qu'ils ne vous transforment pas. Des leviers peuvent apparaître avec la notice de ne surtout pas les enclencher. Si vous les enclenchez, vous pouvez soit agrandir la longueur du tunnel ou la raccourcir. Partie 4. Le chemin brumeux. Le chemin brumeux est le remaster du tunnel sans fin dans Yokai Watch 3. Il se trouve à Verte Plaine. Si vous voulez plus d'infos sur ce lieu, je prépare une vidéo dessus, donc active la cloche si tu veux pas le louper. Partie 5. Les portes. Dans le tunnel sans fin, vous avez des portes à des intervalles réguliers sur votre gauche. Ce sont des sorties qui, comme leur nom l'indique, vous permettent de sortir du tunnel. Ces sorties sont connues pour abriter Enemy, un yokai rare qui aime les légumes, à la sortie numéro 13. Parfois, vous pouvez apercevoir des portes pas comme les autres. Si vous les empruntez, on vous dira « C'est une porte ordinaire, passez par cette porte » et à partir de là, il y a plein de scénarios terrifiants qui peuvent se passer. Je vais vous en citer un. Après avoir passé cette porte, vous apparaissez chez Balaise. Ce dernier vous invite à manger et ça lance un jeu de rythme où vous devez démolir les assiettes comme un Doberman. Mais si vous avez Yokai Watch 2, relancez le jeu et allez voir dans le tunnel sans fin pour voir les autres effets des portes. On sait jamais, vous pourriez tomber sur un autre événement. Si ça vous arrive, je vous invite à le mettre en commentaire. Sur ce, moi c'était Loris, ciao.